Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 14 février, pour la plupart d'entre vous, vous voulez fêter la Saint-Valentin. Saint-Valentin a été retiré du martyrologe chrétien de l'Église catholique en 1960, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à trouver des preuves historiques, ni même des preuves de l'existence de Valentin. Tout était plutôt du type mythologique. Valentin serait arrivé dans les années 289 et lors de la persécution de Claude. Et voilà que Claude voulait monter une grande armée, mais Valentin aurait contré cela en mariant les chrétiens, ce qui les éloignait du service militaire. Voilà pour la légende de Valentin de Néri, qui fut probablement à la base de cette fête de la Saint-Valentin. Vous pourrez trouver d'autres informations plus complètes sur Internet. Mais aujourd'hui, l'Église nous propose s'insérer les saintes méthodes. Deux frères qui se sont engagés dans la foi. Cyril voulait devenir moine. Méthode est venue le rejoindre un peu plus tard, Méthode étant plus jeune. Voilà que, de par leurs compétences, de par leurs études, ils sont envoyés en mission auprès des Slaves, des pays slaves. Et voilà qu'ils se mettent au travail. Et Cyril traduira les textes de l'Écriture pour ces peuples, ce qu'on appelle la langue vernaculaire. C'est dommage qu'on ait attendu les années Vatican II, dans les années 65, pour se mettre à la page et faire aussi
permettre la traduction et permettre l'utilisation de la langue française pour la liturgie. Simplement qu'aujourd'hui, avec Cyril et méthode, il faut compléter que Cyril, en traduisant pour la langue slave, a composé l'alphabet cyrillique. Cyril, cyrillique, oui, il a donné le nom à l'alphabet. Simplement que, comme les deux frères ont travaillé pour les pays slaves et qu'ils ont proclamé l'Évangile dans cette région du monde, eh bien, l'Église nous propose de pouvoir regarder ces deux frères qui étaient à l'unisson et pour l'Église d'Orient et pour l'Église d'Occident. Je parle vite, c'est pour ne pas oublier les mots. Simplement aujourd'hui, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous attend, qui nous désire et qui surtout nous montre sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal, à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et s'irrita en son cœur, et il dit : Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les animaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même, des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu.
Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent. Pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Un acte de confiance. Et pourtant, Jésus ne leur rappelle pas cette leçon simplement pour leur dire qu'il faut qu'ils fassent confiance à Dieu, qu'il faut qu'ils fassent confiance au Père. Il ne leur raconte pas cela tout simplement pour rappeler à leur mémoire que Dieu est providence et qu'il donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour être heureux et pour pouvoir louer le Seigneur. Jésus raconte cela pour leur dire qu'ils se font bien du mouron, qu'ils se font bien du souci,
pour ce qui n'est pas essentiel. Voilà que Jésus est en train de leur faire une leçon et tout ce qu'il pense, c'est « Est-ce qu'on va avoir assez de pain? » Jésus est en train de leur dire une leçon essentielle. Faites attention à Hérode, faites attention aux pharisiens. Ils vont fausser votre réflexion, ils vont fausser votre cœur. Le pain d'Hérode, c'est celui de la gloire, c'est celui du pouvoir, c'est celui de la richesse. Et celui des pharisiens, c'est le pouvoir à travers la religion. Jésus les met en garde contre cela, mais ils n'ont pas d'oreille. Leur cœur est préoccupé par le pain. Des fois, j'ai l'impression que notre peuple, ici au Québec, et peut-être partout même à travers le monde, il y a un peu de cela. On est tellement préoccupé de faire arriver les finances. On est tellement préoccupé de faire qu'on garde nos églises ouvertes que nous sommes peu préoccupés par l'évangélisation. Nous sommes peu préoccupés pour annoncer l'Évangile. Voilà que Jésus nous rappelle que l'essentiel, c'est l'Évangile, c'est proclamer l'amour de Dieu pour l'être humain. C'est une occasion de pouvoir dire que Jésus est venu sur la terre pour nous offrir le pardon de nos péchés, nous offrir le salut et la vie éternelle. Et on se détourne de cela pour quelques piécettes qui semblent manquer à nos coffres. Vous ne trouvez pas que c'est un peu ironique que même parfois, aujourd'hui encore, nous nous laissons détourner par peu de choses? Ah, bien sûr qu'il y en a qui vont dire 100 000, 200 000, c'est pas peu de choses. Si les chrétiens n'arrivent pas à se soutenir, à s'entraider les uns les autres, à soutenir ce qui est vraiment important, alors peut-être que les chrétiens n'ont qu'à s'éteindre. Il est mieux de proclamer l'Évangile, d'offrir de l'aide, de l'huile de bras, comme on dit au Québec, pour soutenir et pour aider le pauvre et l'orphelin, pour soutenir la veuve, que de soutenir des bâtiments qui tomberont en ruine de toute façon. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous réitère, même à travers Noé, qu'il est prêt à recommencer s'il le faut, mais qu'il tient quand même à nous. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te prier simplement pour proclamer ta gloire, pour assurer ta gloire sur la terre. Nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous avais demandé de participer hier en faisant un pouce, en faisant un j'aime, et j'ai eu
la joie de voir un commentaire, quelqu'un qui écrivait du Togo pour dire qu'il diffusait la célébration que nous vivons ensemble sur la radio locale au Togo. C'est juste un clin d'œil pour moi. Parce que quand j'étais au collège, quand j'étais au secondaire, voilà que les frères du Sacré-Cœur, chez qui j'étais, avaient formé une mission pour le Togo. Alors, il y a peut-être une connexion de cœur avec ce pays, même si je n'y suis jamais allé. Il y a cette rencontre dans mon cœur avec un peu de nostalgie. Alors, je voulais simplement saluer les gens du Togo qui écoutent cette célébration-là et les gens d'à travers le monde. Je vous lis à tous les jours, tous vos commentaires sont lus. Je réagis à quelques-uns, mais je vous regarde à tous les jours. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, devenir et rester veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer.